on est là pour filmer aujourd'hui la réalisation du couscous solidaire. Parce qu'on travaille sur un projet qui s'appelle Cuisine en partage et on va chez les gens, on va chez les assos importantes comme Espoir pour tous pour filmer en fait des recettes de cuisine. Et donc là on s'est dit avec Badia, c'est quand même un moment clé du mois, on va dire. Et donc on est là avec vous cet après-midi pour vous aider et vous poser plein de questions aussi. Il faut en priorité couper les oignons, après les navets, les carottes et les courgettes. Et je te redonne les clés, tu vas chercher le poulet et tu as vu il y a un carton de carottes aussi. Badia, merci de nous accueillir ici. Merci à toi. Merci à Espoir pour tous, cette magnifique association. Est-ce que là on est là pour la confection du couscous solidaire? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Espoir pour tous, sur le couscous solidaire? Comment c'est né, comment tu l'as créé? J'ai créé Espoir pour tous en 2014 dans le but justement d'aider les étudiants. Et le couscous solidaire, c'était pour attirer les étudiants, pour pouvoir partager un moment avec eux et pouvoir les aider après dans les colis alimentaires. Mais bon, c'était une première approche. Chose qu'on n'a pas réussi à faire au tout début puisqu'on ne nous connaissait pas. Mais petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Du coup, le couscous solidaire, en fait, c'était pour rassembler les gens, pour créer du lien, pour que les gens puissent, sans se connaître, puissent s'approcher les uns les autres et manger le couscous ensemble. Génial. Voilà. Donc ça se fait depuis quand, ça, le couscous solidaire? 2014. 2014. Ouais. C'est une fois par mois? C'est une fois par mois. Au début, je le faisais une fois tous les 15 jours, mais financièrement parlant, c'était pas possible. Bon. Là, on a maintenu sur une fois par mois. Il est gratuit pour tout le monde. Le but, c'est de rassembler les gens. Donc, même ceux qui ne font pas partie de l'association peuvent y venir. C'est pour les habitants, c'est pour Talence, sûr, mais en dehors de Talence aussi. Les gens peuvent venir. Donc, amis, pas amis, famille, voilà. Ok. Combien de portions? On fait un couscous de 200 personnes. 200 personnes, d'accord. Et à chaque fois, tout part, il ne reste plus rien. Et même s'il en reste, chacun prend une petite gamelle et s'en va avec. Bien sûr, magnifique couscous. Bon, très bien. Tu as une équipe de combien pour t'aider? Alors ça dépend, là j'ai un nouveau service civique. Ouais. J'ai des nouveaux services civiques, donc j'ai une équipe de 6. D'accord. Mais le couscous en soi, c'est la présidente de l'association, qui est ma maman. C'est elle qui le prépare, donc, et elle a entre guillemets un commis avec elle, parce que dans la cuisine, on ne veut pas trop qu'il y ait trop de monde dans la cuisine. Donc toute la préparation se fera aujourd'hui, en ce qui concerne les légumes et tout ça. La semoule, ce sera demain, parce que la semoule, c'est quelque chose qui passe à la vapeur. Donc voilà, c'est quelque chose. Et la cuisson du poulet se fera demain. Alors la distribution, depuis l'histoire du Covid, on fait une distribution sous forme de barquettes pour les étudiants. On leur propose de venir manger avec nous. Ils n'osent pas trop. Bien sûr. Mais après, on reste avec les habitants de Talence, de Thouars en particulier, et ils viennent manger le couscous avec nous à la fin. Ce qui est génial, c'est que tu as toujours le sourire. Moi, je te vois toujours avec le sourire. Il faut. Ou que je te croise, tu as le sourire. Ils vont te dire que de temps en temps, je peux être en colère aussi. Mais parce qu'il faut du caractère pour faire tout ça. Il faudra une équipe de jeunes aussi. Donc, Et ça nous rapproche tous et ça nous rassemble aussi tous, donc ça fait plaisir. Et puis aussi, on voit des personnes... par exemple, à la distribution, on n'a pas l'occasion de parler avec les gens qui viennent chercher leur colis parce que c'est un petit peu gênant souvent. Et du coup, là, quand il y a le couscous, on peut parler avec eux, on peut débloquer le dialogue avec eux. Libérer la parole, voilà. plus de temps pour discuter. Bien oui. Mais même eux, ils veulent plus venir vers nous. D'accord. Alors, pour toi, c'est quoi le couscous solidaire? C'est quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte toi? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que tu as l'impression que ça apporte aux autres? Déjà le partage et la convivialité. Et puis ça nous fait plaisir de donner quelque chose que nous on a préparé à des gens qui sont dans le besoin. On s'entend tous très bien et tout, donc ça va, il y a une bonne ambiance de travail. Même avec Badia, on s'entend super bien. Donc en fait, on n'a pas l'impression qu'on travaille. On a plus l'impression qu'on passe du temps entre amis que de venir travailler. Du coup, c'est génial. Donc là, tu es bénévole, tu es salarié, tu es salarié de l'association. C'est génial. Ouais, c'est trop bien. Bon, c'est trop bien. Et alors, tous les gens à qui on discute ont le sourire. C'est incroyable cette association. Qu'est-ce qui se passe? La faute à qui? Badia, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu leur fais? En fait, c'est pour moi, je Ah ben oui. C'est ça en fait, les conseils.
Donc c'est merveilleux. Donc on y est bien ici, c'est ça? Bon, très bien. Oui, la T'as des plupart. services civiques Oui. qui ont fini Et qui sont là. ouais, et c'est Encore. extraordinaire. Ils trouvent toujours un moment pour venir. Mais tu dois être fier de ça. Ah oui. Bon. Oui, parce que c'est mes enfants en fait. Mais oui. En fait, je disais, j'ai eu qu'une fille dans ma vie. J'ai eu 3 garçons et une fille, mais j'ai plein d'autres filles. Plein d'autres enfants. D'accord. Et ici, tu accueilles effectivement. Donc là, j'ai vu qu'il y avait Guy et Nathan. Et c'est essentiellement des filles qui sont avec toi pour travailler ou il peut y avoir aussi plein de garçons Oui. en tant que Alors, bénévoles j'ai des permis. Ouais. Tu sais, la mairie a mis à disposition. Oui. Oui, tout à fait. Voilà. Donc en fait, mais là, pour le coup, c'est beaucoup de garçons qui viennent pour le permis. D'accord. Bon. J'ai des filles aussi, mais j'ai des garçons. D'accord. Donc ça équilibre. Très bien, très bien. Et là, tu fais travailler ta maman. Oui, C'est la chef, c'est la grande voilà. chef ou c'est toi la grande chef? c'est elle la grande C'est chef. la grande chef du couscous, c'est elle. Voilà, on va aller la Elle voir fait le alors. couscous, mais elle fait aussi le repas des bénévoles. D'accord. Et le Parce qu'on fait régulièrement des repas pour les bénévoles. D'accord. Et ça arrive tous les combien? Comme ça, quand ça nous prend. D'accord. Et quelle que soit la recette ou c'est aussi un couscous? Non, parce que non, c'est pas le couscous. D'accord. Justement, c'est les pâtes à la tunisienne. Les pâtes à la tunisienne. Oui, D'accord. ça veut dire qu'il faudra revenir. Avec plaisir. On viendra manger même. Recette. Mais avec plaisir, carrément. Et les pâtes à la tunisienne, elles ont un succès fou. C'est vrai. Ah ouais. Bon, génial. On peut pas le faire en grande quantité, parce qu'elle le fait déjà pour 30 personnes. D'accord. Mais parce qu'en tout, on a quand même 30 bénévoles. Sur le mercredi et le samedi, on a D'accord. 30 bénévoles. D'accord. Du coup, le couscous, on peut le gérer plus facilement, mais les pâtes à la sauce, comme ça, c'est pas. Et le C'est une couscous, grosse gamelle. je reviens à ça, c'est une fois par mois. C'est une fois par mois. Le faire plus, c'est beaucoup trop de travail, c'est Oui. trop d'énergie, Oui, puis, c'est trop étant donné que d'investissement. voilà, c'est trop d'investissement Ouais. et pas assez de disponibilité aussi sûr, pour tout le monde. bien sûr, Parce que oui. j'ai besoin de bénévoles. Bénévole, et tu fais aussi tellement de choses dans la semaine que tu peux pas non C'est plus. ça. On a bien sûr. 4 distributions Ouais, ouais. donc, par D'accord. semaine, plus une permanence, plus des stagiaires auxquels je dois assurer aussi. Bien sûr, le suivi et donc, bien voilà. sûr. Bon. Après, voilà, il y a peut-être aussi à mettre en place quelque chose, parce qu'on voudrait mettre en place des maraudes pour les, Ah ouais, les d'accord. plus démunis. D'accord. Donc peut-être mettre en place, effectivement, une fois tous les 15 jours, ou peut-être une fois par semaine, avoir quelque chose, un repas, peut-être pour la période hivernale. Ouais. Peut-être À aller distribuer, à aller distribuer. d'accord, Je l'ai sur les proposé lieux. justement au service civique et ils sont D'accord. emballés par le truc. Donc, L'idée est super, effectivement. ça, c'est quelque chose que je veux mettre en place. Bon, ça donne envie de t'épouser en fait. Je suis déjà mariée. Ah ben, bon, alors, je vais essayer avec ta maman. Elle est célibataire. Ah, mais, bah alors, j'ai de chance alors. C'est vous la grande patronne, la présidente Du couscous. du couscous. Je suis ravie de le faire parce que tout le monde me réclame à chaque fois. Et donc vous revenez avec plaisir. Je reviens toujours avec plaisir. Génial. Et je viens tous les mercredis et samedis. D'accord. Le Pour la matin. distribution des colis et des. c'est Moi, ça je ne m'occupe pas beaucoup des colis. D'accord. Quand j'arrive, je m'occupe de café. D'accord. de thé, je leur prépare le petit déjeuner. Alors, Vous chouchoutez tout le monde. je chute tout le monde. D'accord, très bien. Voilà. Vous êtes entouré de jeunes. C'est ça. Ils pourraient être vos enfants. C'est pour ça, oui. Voilà. Bon. Déjà, j'ai une famille nombreuse, alors donc, j'ai encore Bon. des enfants. Alors, ce couscous solidaire, c'est quoi pour vous? C'est important, c'est une chose C'est important pour donner aux gens à manger. pour le quartier, Voilà. pour les gens les plus démunis. C'est ça, pour les étudiants aussi, parce qu'ils viennent aussi récupérer chacun une barquette, ils sont contents. Hein. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Voilà. Et vous aussi, vous avez le sourire tout le temps. Tout le temps. Mais c'est incroyable. Mais Comme votre fille. C'est vous qui lui avez donné ce beau c'est sourire. normal, telle mère, telle fille. hein. Telle mère, telle fille. Bon, très bien. ça Bon, qu'on dit, hein. je vous laisse travailler la viande. Voilà, la Est-ce que vous pourrez nous donner votre recette? Ou est-ce que c'est un secret de famille? Un secret. Ah, c'est un secret. Si le chef ne donne pas ça, c'est Ah, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, on va essayer de regarder. Pour... Vous dire oui, il y a le légume, il y a les épices, regardez les épices. Elles sont là-dedans, les épices? Là-dedans. Bon, on ira voir alors. Mais parce que moi, j'ai des épices qui viennent spéciales pour le couscous, je viens de Tunisie. De Tunisie, d'accord. Voilà. Donc là, vous faites le couscous tunisien? Voilà. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial par rapport aux autres couscous? Et les rouges. Il est rouge, Mais bon, d'accord. moi, je ne mets pas piquant parce que je mets toujours les piments à part. D'accord. L'arissa à part. D'accord. Mais sinon, il est rouge. D'accord. Parce Donc que alors, le couscous marocain ou algérien, c'est blanc. D'accord. Et on ne dit pas que c'est pas bon. Il est bon leur couscous. Mais ils mettent des raisins dans la Oui. semoule. Oui. Moi, non. d'accord. Et Et sinon, on ne met pas. bon, la semoule, c'est demain. Vous la préparez demain. Oui, là, je prépare la viande. D'accord.
pour demain, parce que là je mettrai dans la chambre froide. D'accord, oui, elle va mariner, c'est ça, elle va macérer. Dans les épices jusqu'à demain. D'accord. Et demain, j'attaque la cuisson, et d'accord. Voilà. Et puis la semoule après, avec la semoule, les plats, là, le faire rouler la semoule, faire à la vapeur et tout. Hein. Magnifique. C'est une recette de votre maman à la base, voilà, qui l'a tenue sûrement de sa maman, etc. Voilà. etc. Mais après, j'étais jeune parce que je suis venue en France, j'avais 16 ans. D'accord. Et je suis mariée à 16 ans. Ah oui, effectivement. Après, je me suis mariée avec un Algérien. D'accord. La cuisine, c'était un peu algérienne. D'accord. Et, mais je retenais quand même ma cuisine tunisienne, je n'ai pas oublié ça. Parce que paradoxalement, moi, je suis une association qui récupère les Oui, invendus. oui, je sais bien. Sauf que pour mon couscous, je préfère acheter toute la marchandise parce que je veux la traçabilité quand même de. Ben, bien de sûr, tous les produits. mais oui, parce que oui, bien sûr, je comprends bien. Je peux pas me permettre de mettre un morceau de viande par-ci, par-là. Je suis obligée de prendre la même quantité d'une même viande en fait. Dans l'association, là, l'ambiance que tu vois auprès de mes bénévoles, moi je veux créer cette ambiance-là aussi auprès de mes bénéficiaires. D'accord. Je ne veux pas qu'ils nous voient que comme des gens qui leur distribuent des colis alimentaires. D'accord. Nous, on veut lier amitié aussi avec eux, les connaître dans un autre contexte. Donc c'est pour ça que je fais des animations à Rabat. Oui, ici. oui. C'est parce que je veux les voir dans un autre contexte, c'est-à-dire un contexte où on est tous à l'aise, on est tous, voilà, chacun partage. Là, on va à l'inauguration de la maison municipale. Oui. J'ai demandé aux mamans de ramener chacune un gâteau. Elles vont venir avec un gâteau chacune. Super. Parce que le but, c'était de s'asseoir à table et de manger. Et alors, moi, au tout début, quand j'ai commencé à le faire, on voyait des gens se mettre d'un bout à l'autre de la table. Oui. Et puis, moi, je leur disais, poussez-vous, resserrez-vous. Alors ils se resserraient, mais sans se connaître, puis à la fin on les voyait en train de s'échanger les numéros de téléphone. Ah, parfait. Et en train de se dire, ah mais en fait t'es mon voisin en fait. Et ben voilà. Mais je savais même pas que t'habitais la même résidence que moi. Et puis ils repartaient ensemble, et puis quand je les voyais après revenir, je disais, mais pourquoi vous arrivez si tôt ici? Je fais la distribution qu'à midi. Mais non, t'inquiète pas Badia, nous on vient discuter entre nous, toi fais ce que t'as à faire, nous on est là, on discute entre nous. C'est génial. J'ai dit c'est génial. Ben, c'est gagné. Voilà, c'est oui, tout ce que je voulais. Ouais. Mais c'est symbolique. Parce qu'on dit le couscous solidaire, mais c'était un repas en fait pour rassembler les gens. D'accord. C'est un prétexte. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Oui. Tous les déchets qu'on a les mercredis et samedis, Ouais. on a l'agriculteur qui vient D'accord. récupérer parce qu'il a des cochons, il a des... Donc en fait, il n'y a aucune perte. Il n'y a aucune perte. Il n'y a aucune perte. Nous, on a que les plastiques que l'on ne peut pas recycler, qui vont dans la poubelle noire. Ok. Sinon, tout le reste, tout est recyclé. Voilà. Soit ça, c'est compost, soit c'est un agriculteur, etc., etc. Zéro déchet. Zéro déchet. Ouais. C'est le concept de notre association. Invendu, recyclé, zéro déchet. Distribué. Et on essaye de ne pas jeter du tout de marchandises. D'accord. Et une fois par mois, on fait des recettes selon les légumes de saison, c'est ça? De saison, et par rapport aux bénéficiaires, quand ils ne récupèrent pas leurs légumes. D'accord. C'est-à-dire, on se pose la question pourquoi ils ne les prennent pas. Soit ils ne savent pas les cuisiner, soit ils ne les connaissent pas. Donc, on fait des recettes par rapport à ce qui reste comme légumes. D'accord. Nous, ce qui nous est revenu plusieurs fois, c'était la betterave, c'était le topinambour. D'accord. Donc, on fait des recettes avec ces légumes-là. D'accord. Et après, qu'est-ce que vous en faites de ces recettes? Et on leur fait déguster. Ah, génial. Et on leur donne des recettes. Très bien. Et ensuite, on leur dit, si vous connaissez d'autres recettes, on échange des recettes. Voilà, toute la matinée, 4 heures. En tout, 4 heures.
Il est 13h30, on a fini. C'est génial. Voilà, le rush c'était. Et maintenant c'est. Voilà. Le partage. Voilà. Et moi je suis ravi parce que j'entends parler du couscous solidaire donc, depuis très longtemps. Et finalement j'étais jamais venu voir la réalisation et quelles étaient toutes ces petites mains en fait, qui œuvraient pour les plus démunis. Donc c'est chouette. On sait pourquoi on le fait. Ouais. Et pour qui. Bravo Badia. Bravo. Ouais, super. Bravo à toute l'équipe. Oui, mais tu leur diras, mais on leur a déjà dit. Donc, Ouais. bon. C'est un bon moment qu'on partage tous. Et puis tu sais que les gens vont repartir avec le sourire et le ventre plein et c'est le principal. Donc. C'est ça.